Bonjour aux téléspectateurs et tétatrices. Bon, alors nous sommes vendredi 18 juillet et c'est la Saint-Frédéric, la fête des amoureux. Car si à la Saint-Valentin t'as rien, à la Saint-Frédéric tu niques. Bon, d'accord. Bon, alors, message de Martine, 63 ans de Ribemont. Elle nous écrit: Josette, je suis une ancienne alcoolique et je ne bois plus depuis 3 ans, comme vous pouvez le constater sur la photo que je vous envoie. Tous les soirs, je regarde Scène de ménage, mais dans chaque série, il y a au moins 3 scènes avec des apéros ou des repas alcoolisés. C'est dur pour moi de ne pas replonger. Vous pensez un peu à nous, chère Martine, aux grands mots, les grands spécialistes. Votre réclamation sera transmise au service des réclamations de la chaîne concernée. Bernard, il a 53 ans, il est éleveur de grenouilles reconverti. Bonjour Josette, je me suis reconverti dans l'élevage de lapins et je pense que je serai un bon candidat pour l'amour et dans le pré. Y aura-t-il une version localement? Bien sûr Bernard, on y pense. Ça s'appellera L'amour est dans le parc d'Île. Des chômeurs passionnés de fleurs, cultivant le cannabis, qui pourront rencontrer des mères au foyer, venus passer l'après-midi avec leur troupeau de gamins. Hein? Non mais sérieusement, si tout ça c'est dans tes rêves, il est temps que tu ailles te coucher. N'importe quoi. Tiens, un message de monsieur Ramirez, brésilien déçu et exilé en France depuis 1 semaine après la défaite de son pays au football. Bonjour Josette, je viens de découvrir que je pouvais vous écrire un mail. Oui, parce qu'avant j'avais pas de forfait. Alors je voulais savoir, comme je n'ai pas regardé les 2 derniers matchs de la Coupe du Monde de football, est-ce que je peux demander une remise sur ma redevance télé? Ramirez, je comprends votre déception, mais nous vivons dans un système mutualiste où les uns payent pour les autres. Donc ayez une pensée pour nos amis allemands qui habitent la France et qui ont déjà repassé le match une 20aine de fois en replay depuis la semaine dernière. Bon, le message de Laurie, 16 ans de Bohain en Vermandois. Elle doit avoir beaucoup de temps pour nous écrire, celle-là. Je vous explique que je suis très heureuse de vous envoyer ce message parce que je viens de découvrir votre adresse mail. Je suis une jeune fille de 16 ans, je me porte à merveille et j'espère qu'il en est de même pour vous. Maintenant, je suis sur le point de vous quitter et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ma chère Laurie, il y a un instant, nous avons lu votre lettre qui nous a appris que vous alliez bien, nous aussi d'ailleurs. Et nous sommes maintenant en train d'y répondre, ce qui nous fait très plaisir. Dans quelques lignes, il sera temps de prendre congé, mais pour l'instant, pas encore. Toutefois, ça approche. Et voilà, ça y est, le temps passe à une vitesse. Oh, pas vrai? Pouh, elle est lourde celle-là. Bon, allez, message de Géraldine, 23 ans, de Saint-Quentin. Elle est vendeuse en boutique de prêt-à-porter. Josette, je voulais vous parler de l'émission L'île de la Tentation, que j'ai regardée sur une chaîne concurrente de la vôtre. Pourquoi la chaîne met toujours des garçons moins bêtes que ça avec des QI supérieurs à 10? Non, mais ils sont intelligents comme les tongs en solde. Et les filles, elles sont refaites de partout et dingues de leurs fiancés. C'est dire long sur leur personnalité. Je ne veux pas être exigeante, mais peut-on trouver quelque part sur cette terre des mecs encore plus bêtes que ça? Chère Géraldine, comme vous avez pu le constater, la production a fait beaucoup d'efforts pour trouver des candidats qui soient à la hauteur de ceux qui les regardent. Alors je comprends que vous ayez décidé de zapper, et on est content que vous ayez choisi maintenant notre chaîne. Voilà, soyez la bienvenue, Géraldine. Bon, eh bien écoutez, il est déjà l'heure de se quitter. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi, mais d'ici là, continuez de nous écrire. josette.motele@gmail.com